Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu en octobre. Je vous avais présenté mes tirages du moment, mon top 5 des tirages du moment. Et je me suis dit que j'allais faire la même chose cette fois-ci avec les tirages que l'on peut effectuer en novembre. Donc le thème, ce sera plutôt développement des capacités psychiques, connexion avec les défunts, etc. Donc je vais à nouveau ouvrir mon grimoire de tirage avec vous pour vous faire découvrir mes 5 tirages préférés que je pratique au mois de novembre. Alors, donc là ce sont ceux d'octobre que je vous avais présentés. Voilà. Alors, donc, en novembre, bien sûr, à la transition entre octobre et novembre, je vais sortir du plastique, vous verrez mieux. Vous avez ici ce tirage qui s'appelle le tirage d'Halloween, un bonbon ou un sort. C'est un tirage que j'ai traduit de l'anglais d'un site internet qui recense en fait de très nombreux tirages. Le site c'est celui de Emerald Lotus Divination, c'est en anglais. Donc j'ai tout traduit en français en fait. Hein. Et donc on a un tirage en 3 cartes. Vous voyez ici, hop. Donc on a une carte, même 6 cartes plutôt, puisqu'on a une carte qui nous parle en fait de Tricks et le sort, carte qui représente quelque chose qui me trompe. Et Tweet, c'est carte qui représente un régal dans ma vie. Ensuite, ici, on a dans la carte du milieu, Trick, c'est comment je suis trompée par ça. Ou Tweet, une façon dont je peux profiter entièrement de cette douceur. Et la troisième carte, Trick, moyen pour obtenir une vision claire et arrêter d'être trompée. Ou Tweet, quelque chose que je n'ai pas encore compris à propos de cette friandise. Donc vous avez compris, hein, c'est vraiment sur le thème du bonbon ou du sort. Hein, c'est cette petite formule que les enfants nous disent quand ils frappent à notre porte le soir d'Halloween. Et je peux vous dire qu'on a fait Halloween à la maison et ça a beaucoup frappé. Alors à chaque fois, j'ai choisi le bonbon. Hein, je vous avouerai, je prends pas de risque. Donc, vous voyez ici la règle du jeu, c'est on peut choisir trick or treat ou les deux. Moi, souvent, j'aime bien choisir les deux. On peut laisser le sort décider et tirer à pile ou face. Ou on peut faire arcane majeur, friandise, et arcane mineur, tirage au sort. Donc, imaginons que ici, on ait un arcane majeur, et ben en fait, on prendra friandise. Et si on tombe sur un mineur, on prendra le sort, hein, par exemple. Ou alors, moi bien sûr je suis gourmande, donc je regarde toujours les deux, mais après on peut faire comme on sent, tirer au sort, tirer au dé, tirer au jeton, à la pièce de monnaie, enfin bref, on peut tirer à ce qu'on veut. Donc ça c'est un tirage que j'aime beaucoup, et puis en fait malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire puisqu'on a invité à la maison. Je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de le faire cette année, et je pense que je vais quand même le faire parce que je trouve ça super intéressant. Deuxième tirage, le tirage de Samhain, donc voilà, transition, 31 octobre, 1er novembre. Donc c'est un tirage en 4 cartes, vous voyez à chaque fois je fais de la belle déco, hein, je fais des petits stickers. Quelque chose que je devrais récolter, alors ça on l'a beaucoup vu hein, sur les réseaux, ce genre de tirage, à chaque fois ça commence par ça. Qu'est-ce que je devrais récolter? Quelque chose que je devrais laisser derrière moi. Comment je devrais me faire plaisir et comment honorer mes ancêtres. Voilà. Troisième tirage. Alors, c'est un tirage. Donc là, je me suis lâchée sur la déco de la page. C'est un tirage qui nous vient d'un comment on appelle ça, Facebook, d'un profil Facebook, d'une page Facebook, d'un groupe, précisément, d'un groupe Facebook qui s'appelle Tarot with Fun. Donc, c'est un groupe qui a été créé il y a maintenant bien 3-4 ans.
Et il y avait énormément d'exercices sur le tarot, en module. Je me faisais un malin plaisir de faire tous les exercices pour que tous mes modules soient à 100% régulièrement. C'est un groupe qui s'est un peu essoufflé cette dernière année, on va dire ça comme ça. Donc il y a quand même toujours parfois des petits posts, mais c'est beaucoup moins récurrent qu'avant, hein, parce que même à un moment donné, je dirais même que les exercices se sont un peu emballés. J'avais du mal aussi à suivre la cadence et en fait c'est un groupe participatif, donc si on ne participe pas, et ben on est voilà, on est renvoyé entre guillemets du groupe, hein. Donc voilà, j'essayais toujours de participer au moins une fois par mois et ça passait. Et à Halloween, donc c'est pas cet Halloween ni l'Halloween précédent, je crois que c'était encore il y a 2 ans, il y avait carrément un petit challenge en 5 jours. Et ce challenge s'appelait lever le voile. Donc on avait le jour 1, passer le voile. Donc là on parlait plutôt des fantômes. Donc 3 questions, je voulais dire parce qu'on les voit pas très bien. Donc les fantômes, les 3 questions qu'on se posait, c'est quel fantôme me hante, quel fantôme est mon ami et que dois-je leur dire. Ensuite le jour 2, c'était sur le thème des vampires. Et là on nous demandait qu'est-ce qui me vampirise et me vide de ma force. Vous voyez, tout ça on l'a vu hein, là récemment sur Instagram, mais ouais, vous voyez qu'il y a 2 ans on faisait déjà ce genre de challenge sur Facebook, donc c'était déjà top. Moi j'étais déjà fan, hein, j'adorais. Il y en a eu un comme ça dans ce style là cette année sur Instagram, avec une journée, un thème. Il y avait plus de thèmes encore. Ensuite, la numéro 2, c'est qu'est-ce que je ne peux pas voir dans mon reflet. La 3, pour vous en débarrasser, il vous faut A, une gousse d'ail suffit, c'est un arcane mineur, pardon. B, un gros pieu énorme, ça serait un arcane majeur, tiré parmi les 78 cartes pour le savoir et interpréter. Ensuite, le jour 3, c'était sur le thème des sorcières. Dans mon chaudron, j'ai un peu de mal à parler parce qu'en fait, il s'avère que je suis malade depuis 2-3 jours. J'ai mal à ma gorge et je tousse quand même pas mal. Du coup, j'ai un petit peu de mal, je parle un petit peu du nez aussi. Mais bon, j'ai quand même voulu vous faire cette vidéo. Donc, dans mon chaudron, je mets... donc, ensuite, ça c'est la question 1, pardon. Dans mon chaudron, je mets... Ensuite, 2, dans mon balai, je vole vers. Alors, et la question 3, finalement, bonne ou méchante sorcière? Point d'interrogation. Donc, le chaudron, c'est ce qu'on fabrique, en fait, hein, le mélange qu'on fabrique. Et le balai, c'est ce vers quoi on s'en va. Ensuite, ici, on avait Jacques aux lanternes pour la journée numéro 4. De quoi ai-je besoin de me protéger? Qu'est-ce que j'ai besoin d'éclairer et quelle est ma lanterne protectrice? Et enfin, la dernière journée, c'est sur le thème de la mort, de la faucheuse. Quelle est ma vision de la mort? Suis-je capable de l'accepter? Comment rendre cette partie de la vie plus légère? Donc là, c'est assez lourd hein, quand même. Donc voilà pour, pareil, ouais, octobre, novembre, enfin, vraiment fin octobre, parce que le reste du mois d'octobre, moi, je suis plutôt dans les énergies de, bah, voilà, de la forêt, de l'automne tout court. Et donc, je me rends vraiment dans ces énergies-là à la toute fin du mois d'octobre et début novembre. Donc là, c'était le 3e déjà. Alors, attendez, que je... 3e déjà, donc je vais en passer. Ici, se connecter, la 4e, se connecter à ma vie passée, parce que j'aime beaucoup travailler les vies antérieures au mois de novembre. Je vais l'enlever pour que vous voyez mieux. Et là, vous voyez, c'est un tirage donc en 6 cartes. La 1 se trouve au centre. Donc, une vie antérieure qui a fortement influencé votre vie actuelle. 2, pourquoi cette vie est importante. 3, comment je peux soigner ce qui vient du passé. 4, une chose que je peux apprendre davantage à propos de cette vie passée.
5. Comment puis-je davantage inclure les leçons du passé dans ma vie? Et 6. Pourquoi mon âme a besoin d'en apprendre plus sur nos vies, sur mes vies passées? Donc ça, c'est un tirage que j'aime beaucoup faire en novembre. J'aime beaucoup travailler sur les vies antérieures. Vous avez vu, hein, en plus, j'ai eu un nouveau jeu. Ensuite, il y en a d'autres, mais je vous les montrerai plus tard. Le dernier, donc là, il faut que je cache. Voilà. Le dernier, c'est le tirage des ancêtres que je vous présenterai dans cette vidéo, le 5e. Il y en a d'autres, hein, vous avez vu en dessous. Donc, tirage des ancêtres. Donc un tirage en 6 cartes également. 1. Comment mes ancêtres jouent-ils un rôle dans ma vie actuelle? 2. Un talent que j'ai hérité de mes ancêtres. J'adore faire ce genre de tirage. Un trait de caractère que j'ai hérité de mes ancêtres. Une leçon ancestrale que je porte en moi. Comment je peux approfondir ma connexion avec mes ancêtres. Et enfin, un message important venant de mes ancêtres. Alors, j'hésite entre deux démonstrations, soit me connecter à la vie passée, soit le tirage des ancêtres. Mais pour que ça soit pas trop personnel, je vais quand même, enfin vous allez me dire, les vies passées c'est personnel aussi. J'ai quand même bien envie d'utiliser se connecter avec sa vie passée et avec Algariel. Parce qu'Algariel, c'est vraiment mon jeu chouchou du mois de novembre. Donc, j'ai fermé mon grimoire. C'est terminé. Je le referme pour aujourd'hui. Je vous ai montré 5 tirages. Donc, il faut savoir qu'au fur et à mesure, j'en rajoute. Mais là, je n'ai pas eu le temps cette année d'en rajouter sur ce thème-là. Et je les ai, comment on dit, capturés. Je les ai dans mon téléphone. Mais bien sûr, il faut que je les mette au propre. Donc, ça, je le ferai plus tard. Donc là, j'ai envie de travailler, de vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces tirages. Parce que la dernière fois, ça vous avait beaucoup plu. Et je vous avais dit, vous me direz si vous voulez que je vous fasse un exemple de tirage. Parce que 5, ça ne sera pas possible. Hein, ça va être beaucoup trop long. Mais vous en faire un. Et puis peut-être que les autres, s'ils vous intéressent, pourquoi pas, vous mettez un petit message en commentaire et puis je pourrais vous faire carrément une vidéo à plusieurs choix sur ces tirages là, pourquoi pas. Moi personnellement ça me dérange pas, vous pouvez me le demander sans aucun problème. Donc là aujourd'hui, petite démo, on va utiliser comment se connecter à sa vie passée avec mes cartes divinatoires d'Algariel. Donc je vous reparlerai bientôt puisque je prépare une nouvelle rubrique pour la chaîne où je vais mettre en avant des créateurs de jeux français. Et donc, vu que c'est le jeu avec lequel j'ai commencé à tourner des vidéos sur ma chaîne, une des plus anciennes vidéos sur ma chaîne, c'est quand même sur Algariel et les vies antérieures, comme quoi hein, tout se recoupe. Donc, je m'étais dit que ça serait bien de commencer par rendre hommage à Alcine Nathanaël pour ce mois de novembre. Donc, bientôt, vous aurez des vidéos sur les jeux d'Algariel et les livres d'Algariel que je possède. Alors, on y va. Donc, une vie antérieure qui a fortement influencé votre vie actuelle. Donc, il faut savoir que, bien sûr, c'est général. Donc, si ça ne vous parle pas, bon, bah, c'est pas grave, hein, vous laissez tomber. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le tirage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brasser, je vais mettre les cartes sur le côté et je vais les tirer au fur et à mesure. Voilà, hop. Voilà. Alors, on y va. Une vie antérieure qui a fortement influencé ma vie actuelle. Bon, bah déjà, on voit que c'est une vie antérieure qui a été assez tumultueuse. Ou peut-être j'ai vécu un grave accident avec des séquelles de cet accident.
ou que j'ai malheureusement terminé ma vie lors de cet accident tragique. On va aller voir ce que dit le livre d'Alcide à propos des vies antérieures. Moi, je vous dis ce que je ressens comme ça dès que je vois la carte. Alors, est-ce que j'aurais vécu au 19e siècle un accident de train, comme le montre la carte, ou alors plus largement, tout simplement, un accident, voilà, tout court, généralement. Alors, en vie antérieure, cette carte nous dit les accidents, les morts violentes et inattendues. Cette carte indique au niveau des vies antérieures que vous avez quitté ce monde d'une mort violente et accidentelle. Cette mort violente a laissé des mémoires et des blessures karmiques douloureuses qu'il faudrait soigner dans cette vie. Ces blessures peuvent être un frein, il est donc important d'en prendre conscience et de travailler sur soi. Ce travail permettra ainsi d'accepter cette mort violente que vous avez vécue et de vivre enfin une vie sereine et libérée. Alors, on va continuer. Pourquoi cette vie est-elle aussi importante? On a déjà eu une petite réponse. Ah, parce que cette vie est pour moi un phare, c'est-à-dire un point important, un point d'ancrage, une référence, quelque chose qui va pouvoir me permettre de comprendre, notamment le tumulte ici des émotions, pourquoi j'ai du mal à me libérer ou à contrôler mes émotions, notamment mes peurs. Peut-être peur justement d'avoir des accidents, de toujours vouloir tout contrôler. Et que c'est vraiment cette vie qui peut me permettre de me guider dans ce travail qu'on a vu de déblocage karmique. Donc voilà. Comment je peux soigner ce qui vient du passé? Comment je peux soigner ça? Oh, faire appel aux défunts. C'est l'urne des défunts. Alors peut-être qu'un contact défunt pourrait me donner un conseil, ou peut-être travailler aussi sur mes mémoires akashiques. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Les mémoires akashiques, tout est contenu, que vous voyez, dans quelque chose comme ça. Toutes les informations sont contenues dans les mémoires akashiques. Pourquoi pas faire une consultation avec Valérie Mariotte, qui est très forte en mémoire akashique, pourquoi pas. Je vous en ai déjà parlé, Valérie, on a fait plusieurs challenges ensemble. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Valérie Mariotte, elle est vraiment super. Je sais pas, ouais, pourquoi ça me vient comme ça, les mémoires akashiques, ou en tout cas avoir des messages de mes guides, de mes ancêtres, pour essayer justement, la question c'était comment je peux soigner ce qui vient du passé. Ouais, avec de l'aide des puissances supérieures, des guides, des anges, des défunts. Là je ressens plutôt les défunts, mais je sais pas pourquoi c'est ici, ça m'a interpellée. Pourquoi pas aussi les guides, les mémoires akashiques, etc. Une chose que je peux apprendre davantage à propos de cette vie passée. Oh! Alors, on a l'oiseau blanc et l'oiseau noir. Ça me fait penser à la communication entre les mondes. Alors, est-ce que, suite à cet accident violent, je ne suis pas restée un petit moment entre les mondes, ou je vais pas dire fantôme, bah si, pourquoi pas, pourquoi pas, peut-être que je suis restée fantôme un petit moment avant de trouver la lumière et que j'ai voulu essayer de communiquer peut-être avec certaines personnes, ou voilà, il y a une histoire d'échange. En plus c'est le 29, c'est mon numéro de jour de naissance. Ça c'est assez dingue. Voilà, en tout cas ce que j'ai pu apprendre de cette vie passée, c'est peut-être communiquer avec l'au-delà, communiquer, avoir des capacités médiumniques, etc., etc. Ensuite, 5. Comment puis-je davantage inclure les leçons du passé dans ma vie? Alors, comment je peux inclure ces leçons du passé dans ma vie? Oh! Ben, écoutez, c'est une très belle carte, c'est une de mes préférées, c'est la carte de l'abondance, du travail aussi.
Et là, je vais pouvoir inclure... ah oui, le travail. Pourquoi pas travailler justement sur mes capacités médiumniques? Je vous avais déjà dit, hein, que j'avais déjà réfléchi pour en faire mon métier. Bon, je pense pas que c'est en rapport. Mais ouais, ici, la notion de travail, la notion de laisser les choses grandir, croître, évoluer. Le blé, voilà, il faut le semer, il faut, etc. Voilà, ça prend du temps, hein, c'est toute une saison pour récolter le blé. Donc, voilà, laisser le temps au temps, travailler sur mes capacités. Et puis, ces capacités me viennent peut-être de cette vie passée. Pourquoi mon âme a besoin d'en apprendre plus sur mes vies passées? Alors, pourquoi mon âme a autant besoin? Oh, parce que ces vies passées sont pour moi la lumière, l'éclairage sur ce que je vis dans cette vie-ci. C'est extrêmement important pour moi de trouver des réponses. Vous savez, c'est un peu comme la lanterne de l'ermite. Là, on a une lampe, mais pour moi, c'est la même chose. C'est que en plus, on a le rideau qui est là. Rideau rouge, d'ailleurs, qui fait penser à la carte du théâtre. Et on sait par la suite qu'il y a eu un incendie à ce théâtre, parce que c'est pas cette lampe qui aurait provoqué cet incendie. Enfin bref, toujours est-il, là je m'égare un petit peu, toujours est-il, c'est que pour moi, ça me fait penser à la lanterne de l'ermite, et peut-être que pour éclairer ma vie présente, voilà, ma vie actuelle, j'ai besoin d'avoir des réponses par rapport à ce que j'ai vécu dans mes autres vies. Parce que je pense que la réponse, ou les réponses, se trouvent dans mes vies passées. Pourquoi souffrir de solitude alors que personnellement, je suis une enfant qui n'a jamais été abandonnée, qui a eu des parents super. J'ai souffert de solitude enfant, je dis bien, parce que maintenant malheureusement ils sont décédés, mais enfant. Pourquoi? Alors que j'avais des parents vraiment super attentifs, attentionnés, tout ce que vous voulez. Ça vient forcément d'une vie antérieure, et ce sentiment de solitude est toujours resté, est toujours là malgré tout, même quand on est entouré, etc. C'est un sentiment qui reste, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais consulté, j'ai fait une régression sous hypnose pour comprendre certaines choses. Alors, j'étais pas allée pour savoir pourquoi je souffrais de solitude, j'y suis allée comme ça par curiosité, parce que ça m'intéressait, parce que j'avais envie de savoir. Et il s'avère que les 3 vies qui me sont apparues lors de cette hypnose, et ben en fait, ce sont 3 vies dans lesquelles je souffrais de solitude. Dans les 3. Donc c'est quand même fou. Et donc cette lampe, pour moi, c'est ça, c'est que pourquoi mon âme a besoin d'en apprendre plus? Pour être éclairée, pour trouver... pour guérir peut-être aussi, pour trouver en tout cas, ouais, pour trouver en fait ce qui me manque. Trouver la flamme. Donc voilà un exemple de tirage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez effectué ces tirages, voilà, si vous avez aimé, si vous voulez en voir d'autres. Alors la prochaine fois, ça sera pour la période de décembre. Donc les tirages que je vais faire pendant la période de Noël, avant Noël, voilà, des choses comme ça. Donc là, pour l'instant, au mois de novembre, je vais me contenter de travailler sur les vies antérieures, sur le contact avec les défunts. Voilà, je vais continuer un petit peu dans ce domaine-là. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, avec une voix peut-être un petit peu plus en forme, j'espère, mais comme là je vais faire plusieurs vidéos, je pense que vous allez avoir une voix un petit peu réduite pendant plusieurs vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, gros bisous.